Ouais, on évoquait le besoin de fonds, évidemment, tout à l'heure dans Parole d'investisseurs, et puis aussi à propos du Grenelle du financement. Oui, les entrepreneurs qui font la force et la fierté, évidemment, de cet écosystème porté par votre association de référence, France Biotech, bien sûr. Et toutes ces entreprises, elles ont besoin aussi de visibilité, de lisibilité aussi, de ne pas se retrouver prises dans la tempête politique, vous savez, en ce moment, bien sûr, avec des vents contraires, fiscaux, réglementaires. C'est pas terrible en ce moment ce qui se passe du côté vis-à-vis des entreprises, et c'est toute l'inquiétude dans laquelle on est plongé, évidemment, à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances 2026, le PLF, et puis, évidemment, son pendant sécurité sociale, le PLFSS. Sophie Pellet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate associée chez Descartes, coordinatrice de la commission Market Access de France Biotech. Et puis on retrouve le président de France Biotech, monsieur Frédéric Girard. Bonsoir, bonsoir Frédéric. Bonsoir Fabrice. Bien, alors justement, voilà, un contexte très tendu, je le disais. Il y a beaucoup d'entreprises de la health tech qui ont moins d'un an de trésorerie devant elles, bien sûr. Frédéric, rappelez-nous l'importance que revêtent à la fois le PLF et le PLFSS 2026 pour vos entreprises. En général, ce sont deux projets de loi qui sont très structurants. Loi de finances, c'est le crédit impôt recherche, c'est la jeune entreprise innovante. Loi de financement de la sécurité sociale, c'est beaucoup de choses, mais en particulier pour nos entreprises, c'est tous les dispositifs d'accès dérogatoire. Et donc, ce sont des projets que l'on anticipe beaucoup, et particulièrement dans le contexte politique que l'on connaît. On a, dès le printemps dernier, activé notre conseil des coordinateurs. Vous savez que tous les coordinateurs de commissions, de groupes d'expertise, on en a à peu près 80, sont réunis dans un conseil des coordinateurs que l'on retrouve tous les 2 mois pour savoir quelles étaient les préoccupations particulières du conseil. On a synthétisé ces préoccupations en différents messages, soit de protection du crédit impôt recherche de la jeune entreprise innovante, soit des propositions pour optimiser les accès dérogatoires, évidemment au bénéfice de nos entreprises, mais aussi surtout au bénéfice des patients qui peuvent en profiter. Et puis, évidemment, ensuite, tout le défi est de porter ces propositions auprès des 3 acteurs clés que sont les cabinets ministériels, les directions centrales des ministères et les groupes politiques à l'Assemblée nationale. Donc on a effectivement par vagues successives et en fonction, je dirais, des opportunités, communiqué à ces 3 populations avec malheureusement une censure qui a remis les compteurs à zéro pour les cabinets, puisqu'on avait justement mi-septembre une réunion qui avait été provoquée par le cabinet du Premier ministre avec les différents cabinets directement concernés par ces 2 projets de loi et qui a été annulé suite à la censure. Donc c'est un projet très important que l'on suit avec une task force, la task force PLFSS, depuis maintenant 3 ou 4 ans, avec Sophie Pellet, Constance Sabac qui coordonne toutes les 2 le groupe, la commission Market Access, Éléonore Scaramozino et puis Lucille Chabanel sur les sujets crédit impôt recherche en particulier. Alors Sophie Pellet, justement, ce qui est discuté actuellement, dans ce qu'on sait, au sein du PLFSS, au sein du PLF, le projet de loi de finances 2026, est-ce que ça va dans le bon sens ? Alors, ça a été une bonne surprise pour France Biotech quand on a découvert le PLFSS dans sa première mouture avant même son examen, puisque on a vu le fruit de 2 ans de travail sur 2 mesures que l'on avait portées dans les différents forums que Frédéric a exposés. La première, c'était la prise en charge des dispositifs médicaux numériques qui sont utilisés notamment dans les établissements hospitaliers, mais également en ville par les médecins pour aider dans la prescription et plus largement dans la prise en charge. Et on avait imaginé une expérimentation, on avait été très sobre, on avait imaginé une expérimentation de la prise en charge de ces dispositifs. Et on a découvert donc un article dans le PLFSS qui envisageait une prise en charge de droit commun pour ces systèmes d'aide à la décision. Alors, il y a un certain nombre de conditions, bien évidemment, mais c'était une première très bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, Frédéric l'a dit, les jeunes entreprises sont notamment concernées par l'accès précoce, qui est la possibilité de mettre sur le marché des médicaments avant même qu'ils aient leur autorisation de mise sur le marché. Et il y avait un certain nombre de produits
qui, notamment dans les maladies rares, qui sont surreprésentées et très représentées au sein de France Biotech, qui avaient du mal à délivrer sur toutes les conditions. Lorsque vous rentrez dans le tunnel de l'accès précoce, vous avez à délivrer et à aller sur des étapes d'enregistrement qui sont très resserrées en termes de temps. Et si vous n'étiez pas capable de délivrer toutes les données pour le remboursement, vous aviez une évaluation qui était très, très dégradée. Donc on avait proposé de lever ce cliquet de l'obligation d'aller déposer un dossier de remboursement dans les 2 ans pour les entreprises comme les maladies rares qui se retrouvent face à des données qui sont immatures. Et là aussi, alors, le PLFSS propose une grande réforme de l'accès précoce avec des choses positives et d'autres plus négatives, on pourra en reparler. Mais donc, notre proposition de pouvoir repousser et donner le temps de collecter des données suffisantes avait été reprise dans cette réforme et est allée donc sur 3 ans pour donner le temps de récolter les données. Bah, vous avez bien travaillé, hein, c'est ça qu'il faut dire, vous, Sophie, et puis toute l'équipe, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on parle ce soir d'action publique. Maintenant, c'est quoi la suite? Quel suivi vous allez faire du budget de la France, du budget de la Sécu 2026, Frédéric Girard? Alors, la task force PLF-PLFSS, c'est une task force qui fonctionne tous les jours, voire plusieurs fois par jour, puisque à la fois, on pousse des amendements par rapport au texte existant. Et on a en particulier réagi à la mesure qui vise à donner gratuitement les médicaments dans les accès précoces si au bout de 12 mois un accord n'est pas trouvé avec le CEPS, sans qu'une analyse de fond ait réellement été faite sur les causes des retards qu'il peut y avoir dans les négociations. Donc on a demandé évidemment l'annulation de cette disposition et finalement la réalisation d'une analyse détaillée des raisons du retard. Parce que quand on interroge le CEPS, c'est la faute des industriels. Quand on interroge les industriels, c'est la faute du CEPS. Donc la réalité est probablement un peu entre les deux. On a proposé également que la contribution spéciale, contribution exceptionnelle qui est mise en place ne concerne pas les revenus générés dans les accès précoces qui concernent nos entreprises. Donc ça, c'est des amendements que l'on pousse par rapport au texte existant. Et puis on regarde tous les amendements qui arrivent. Quand on voit des choses qui sont vraiment très très déviantes, on réagit, on écrit directement aux parlementaires. C'est en particulier le cas autour du crédit impôt recherche. Pour le moment, le crédit impôt recherche est préservé en l'état. Quelques évolutions sur la jeune entreprise innovante avec un relèvement du seuil des investissements en R&D, mais on pense que pour notre secteur, ça n'est pas particulièrement dommageable. Il peut y avoir des exceptions, mais de façon très générale, ça n'est pas dommageable. Et puis, on a vu encore vendredi dernier un amendement accepté qui est un amendement qui est un danger majeur en fait pour nous en tant que citoyens, qui pousserait à la transparence complète des prix. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un prix facial qui est publié au journal officiel qui sert de référence aux autres marchés dans la fixation des prix et un prix net qui est convenu avec le CEPS avec un certain nombre de remises, ce qui permet à l'assurance maladie d'avoir des médicaments à des prix tout à fait raisonnables et exiger cette transparence des prix dans un contexte de Most Favorable Nation, là où l'administration américaine veut aligner les prix US sur les prix les plus faibles européens, serait en tout cas la plus mauvaise décision qui puisse être prise si on considère l'accès des patients français à l'innovation. Bon, on va suivre tout ça. Merci à tous les deux. Merci Frédéric Girard, président de France Biotech. Merci à vous, Sophie Pellet, avocate chez Descartes. Tout de suite, un nouveau Parole d'entrepreneur.